Le thème du vin et des alcools est omniprésent dans l'œuvre de Picasso depuis les tout débuts, quand c'est un jeune adolescent travaillant en Espagne sous le regard de son père, jusqu'à sa mort en 1973. Il va chercher à travers les formes, à travers la peinture, la sculpture, la céramique, l'estampe, à susciter chez le spectateur une forme d'enthousiasme, comme diraient les anciens, d'effervescence, voire d'ivresse. Il y a chez Picasso une manière de faire chanter la vie. On dit souvent que le vin fait chanter les vers. Picasso, lui, il fait chanter les formes. Et je pense qu'il y a une analogie entre le plaisir du vin, l'effet du vin, la culture du vin, et ce qu'il a cherché à travers le langage des formes. Picasso aurait répondu sans doute qu'il était aussi sensible au grand vin qu'au petit vin. Dans la mesure où, chez lui, les grands maîtres de la peinture, de Velázquez à Poussin et à Manet, Goya, enfin tous ces artistes qu'il a cités, il les combine avec l'art populaire, avec ce qu'il trouve par terre. Il y a chez lui un bricoleur qui double le grand maître. Et ce qui nous frappe également, c'est qu'il n'y a pas d'hiérarchie. Et donc, je pense qu'il aurait autant apprécié un très grand cru qu'un petit vin. S'il avait eu à organiser une dégustation de vin, je pense qu'il aurait pu le faire dans un restaurant, un café dont il aurait connu le propriétaire. Il aimait bien la connivence, il aimait bien établir comme ça des relations de connivence, de fidélité avec les endroits où il partageait les plaisirs de la table et du vin. Donc là encore, ma réponse serait double. Je l'imagine assez bien passant de sa cuisine, lieu sacré, au café ou au restaurant. Si Picasso avait dû se réinventer dans la forme d'une bouteille, il aurait choisi le pichet espagnol, le poro, car c'est véritablement également un objet qui appartient à la tradition vernaculaire. Et il y a toujours chez Picasso cet attachement à la tradition et notamment à la tradition rurale. Je crois que le millésime qui s'impose, c'est le mouton Rothschild 1973. Il faut rappeler un peu l'histoire. Il meurt en avril et le baron Philippe, qui obtient donc le surclassement de son vin, le fait que désormais il entre dans les grands crus classés de Bordeaux, demande à Paloma, donc l'une des filles de Picasso, l'autorisation d'utiliser une œuvre de sa collection pour en faire l'étiquette du millésime 1973. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose de très fort, qui résume assez bien d'ailleurs notre propos, en tout cas qui le couronne. 1973, la mort du grand maître, et puis finalement la promotion de Mouton Rothschild sous l'étiquette d'une bacchanale de Picasso.